Salut People, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de présentation d'un projet qui est déjà lancé depuis une semaine. Il va rester encore 3-4 jours avant la fin du projet au moment où vous verrez cette vidéo, mais il y a beaucoup de choses à dire. Bien sûr, on va parler d'énormes monstres, de kaiju, enfin de plein de choses qui vont venir détruire des immeubles, raser des villes. On va parler de Monster Apocalypse, ce board game qui est actuellement en campagne donc, de financement participatif sur Kickstarter. C'est un projet qui nous vient d'un éditeur que je vous ne présente plus, un éditeur que vous connaissez. On va parler de Mythic Game. Alors, ce jeu donc, financé, aussi là-dessus il n'y a aucune surprise je dirais. C'est un jeu aussi qui sera présenté en français. Voilà, au moins les deux points importants. Financé en français. Au moment où je tourne la vidéo, il vous reste 8 jours de campagne, donc quand ça va sortir, il vous restera les 7-6 jours de campagne. De quoi voir un petit peu ce qu'il en sera. Alors Monster Apocalypse, le board game, ce n'est pas une création de Mythic Game, c'est une création de Privateur Press. En fait, c'est un jeu qui existe déjà. Si vous allez prendre sur un site bien connu d'une grande boutique ludique, mais on le trouve d'autre part, hein, bien sûr, vous trouvez ce jeu. Voilà, vous trouvez le jeu déjà en vente, ou en tout cas la version de Privateur Press. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà sorties, comme on le voit ici, hein, donc il y a tous les starters. Certes, c'est un jeu de confrontation pour 2 joueurs à la base, où on va se constituer une équipe de monstres et une équipe d'unités avec des grands monstres qui font les tailles d'un immeuble, voire plus. On va retrouver dans 2 grands univers, il y a les Destroyers et les Protectors. Les Destroyers sont ceux qui veulent détruire le monde, les Protectors sont ceux qui veulent le protéger, et on va venir comme ça se mettre sur la courge, hein, se taper dessus, l'objectif étant, dans chaque équipe qui est constituée de monstres et d'unités, de tuer tous les monstres adverses. On va retrouver donc bien sûr voilà, tout plein de monstres bien connus, des Godzilla, des Kaiju, etc. Donc ça existe déjà, c'est Privateur Press. Alors vous allez me dire, pourquoi faire un Kickstarter, pourquoi Mythic s'en empare, mais c'est un jeu qui était sorti en anglais, qui marchait bien en anglais, et là ils nous reviennent avec une version française, une version qui va bien sûr être améliorée, et puis des extensions supplémentaires qui vont venir enrichir le jeu. Alors c'est un jeu qui, on a une boîte de base, on a beaucoup de figurines qui ont été proposées, qui sont proposées. Alors on remarque déjà quand même que lorsqu'on était chez Privateur Press, on avait des figurines, des très grandes figurines, c'est en résine et en métal. Un certain coût, hein, quand on voit ici par exemple le Protector Earth Knight, le Chevalier de la Terre, 35 € la figurine. Alors c'est de la résine, c'est de la grande figurine, c'est de la multipart, donc il faut la monter, faut la peindre, en tout cas il faut au moins la monter. Donc le prix est justifié, mais voilà, quand vous constituez une équipe avec plusieurs monstres, plusieurs unités, ça revient très vite, très cher. Et pourquoi je le dis là parce que en fait, vous allez voir, sur le projet Kickstarter, on parlera du prix, mais en tout cas, on a quand même beaucoup de figurines, avec un prix beaucoup moindre si on compare à la version boutique anglaise, hein, c'est qu'en anglais, disponible chez Privateur Press. Donc il y a les boîtes pour commencer, hein, on est à 45 €, 60 €, donc un coût quand même assez important. Donc le jeu en tout cas il existe, et donc là on est chez Mythic en campagne de financement participatif. C'est parti, donc c'est alors c'était à la base un jeu surtout 2 joueurs, un jeu d'affrontement, et là dans la version Mythic on a un jeu qui est de 1 à 4 joueurs. Alors le 3 et 4 joueurs, attention, c'est si on prend un add-on particulier, on prend une extension particulière, qui est l'extension Battle Royale. Donc sinon c'est du 1-2 joueurs, surtout du 2 joueurs, mais avec l'extension Battle Royale qui est nouvelle, on arrive avec du 3-4 joueurs. On est sur des parties qui sont relativement rapides, 60 minutes, donc jeu d'affrontement, 2 équipes sur un grand plateau avec des immeubles, c'est un point important, des grandes figurines, et on va venir se
taper dessus. Alors, on va regarder, avant de regarder les différents pledges, comment est-ce que ça se joue, vous expliquer un petit peu le gameplay, rapidement. Donc, pour vous présenter le gameplay, on va regarder, il y a une version qui est sur Tabletopia, donc qui est accessible à tout le monde, vous pouvez regarder, vous pouvez tester, vous pouvez jouer. Donc, on va regarder, on va profiter de cette version en ligne pour vous présenter Monster Apocalypse. Alors, vous avez constitué déjà deux équipes, alors chacun son équipe, avec des monstres et des unités. Il faut qu'il y ait le même nombre de monstres dans chaque équipe, donc ça peut être un monstre, deux monstres, trois monstres, sachant que l'objectif c'est de tuer tous les monstres adverses, donc plus vous aurez de monstres, plus la partie va être longue. Et ensuite vous allez pouvoir vous constituer des unités en plus que vous allez pouvoir venir, je dirais, invoquer, en tout cas faire apparaître sur la carte. Alors, comment se présente déjà une carte de monstre? Ça c'est un monstre, c'est le Pteradax, voilà, une sorte de gros dinosaure. Vous avez en bas ses nombres de points de vie. Vous avez en haut à gauche sa vitesse, donc c'est sa capacité, c'est son déplacement, et en haut à droite sa défense, donc c'est la valeur qu'il va falloir dépasser pour pouvoir lui infliger des points de dégâts. Chaque monstre a bien sûr certaines capacités particulières, donc d'où l'intérêt de créer ces équipes, de créer des combos et certains monstres qui fonctionnent très bien avec certaines unités. Et puis ils ont des attaques, voilà, particulières, donc des attaques de puissance, le blast, le brawl, ça va dépendre vraiment des monstres. Alors on va en profiter pour vous présenter les attaques. Alors les attaques sont au corps à corps, donc là il faut que les figurines soient côte à côte, des attaques à distance comme le blast, qui vous dit que vous pouvez tirer, alors vous tirez en tout cas vous faire une attaque à une distance de 3. Alors comment le Monster Apocalypse, on va y revenir, c'est un jeu avec des dés. Les dés vont avoir une importance particulière. Vous allez avoir un plateau comme celui-ci, chacun, avec donc 4 zones, une zone de réserve, une zone de monstre, une zone de puissance et une zone d'unité. Vous allez commencer la partie avec, quand vous aurez constitué votre équipe, vous aurez placé ici sur le plateau des immeubles, voilà, donc on peut en placer vraiment au hasard. Ça, le placement des immeubles auront leur importance. Donc on commence la partie avec les 3 types de dés. Des dés blancs, des dés d'action, des dés rouges de puissance et des bleus de bonus. On commence avec 10 dés blancs, donc ils sont là. Donc c'est des 10 dés blancs, vous allez les mettre dans votre unités. Voilà, donc on met 10 dés blancs dans votre case unité. Et ces dés, alors là j'aurais pas assez de place pour le faire, mais on va les mettre en dessous. Les dés, la gestion de votre pool de dés va être très importante dans Monster Apocalypse. Puisque c'est pour jouer à Monster Apocalypse, ça fait une activation alternée, donc à toi, à moi, à toi. Quand c'est à vous, vous allez pouvoir activer soit un groupe d'unités, soit un monstre. Et ensuite on va passer au joueur suivant, et comme ça, ainsi de suite, jusqu'à ce que le monstre ou les monstres adverses aient été vaincus. Mais pour ça, vous allez utiliser les dés qui sont en votre possession. Et en fait, vos dés vont aussi bien être lancés pour faire les dégâts, mais c'est aussi un peu une ressource à utiliser. Donc, pour pouvoir activer soit un monstre, soit une unité, il faut avoir des dés dans la zone en question. Donc là, en début de partie, vos 10 dés sont dans la zone unité, donc vous ne pourrez pas activer votre monstre que vous aurez. Ça sera ensuite. Alors quand vous activez, on va prendre l'exemple d'activation d'une unité. Donc les unités, elles viennent avec aussi leur carte d'unité qui est un peu plus petite. On retrouve en haut à gauche la vitesse, donc le déplacement, la défense. Il n'y a pas de point de vie parce que les unités ont un point de vie, elles vont vraiment être un peu de la piétaille, en tout cas face aux monstres. En tout cas, en revanche, elles ont un coup, voilà, en haut à gauche, donc ça peut être 1, ou 2, ou 3, etc. Et puis des attaques. On va y revenir. Donc, si vous commencez par activer, en tout cas, vous allez dire, j'active mes unités, vous pouvez commencer par la première chose, par les faire apparaître, les faire apparaître. Donc pour ça, vous devez dépenser le nombre de dés qui est indiqué. Donc là, pour faire apparaître un carnidon, il faut déplacer il faut dépenser 2 dés. Alors les dés, quand on les dépense, tout simplement, vous les placez dans la zone opposée. Donc ça, si vous dépensez dans les unités, vous les mettez dans les monstres. Donc là, vous commencez à voir, tiens, oui, au tour suivant, j'aurai des dés dans la zone de monstres, donc je pourrai activer mon monstre avec plus ou moins de puissance. Donc là, si vous faites ça, vous allez récupérer votre unité, vous allez faire apparaître. Alors, où vous faites apparaître? Sur votre plateau de jeu, vous avez des cases, et vous avez ici des cases, pour la bleue, pour le joueur bleu, qui sont des cases
d'apparition. Le joueur rouge a les mêmes cases, sont ces cases d'apparition. Alors particularité, vous avez des cases vertes qui sont les cartes d'apparition neutres, donc qui sont contrôlées par personne. Pour pouvoir faire apparaître sur ces cases vertes, il faut avoir une unité qui contrôle à côté la clé d'activation de la zone d'apparition. Donc vous faites la première chose quand vous activez les unités, c'est les faire apparaître, en tout cas si vous le souhaitez. Ensuite c'est le déplacement, donc là on reprend tout simplement la vitesse qui vous donne le nombre de cases que vous allez pouvoir vous déplacer, donc voilà, 1, 2, 3, 4. Bon, là c'est vraiment pour vous montrer, parce que bien sûr il y aurait beaucoup plus d'immeubles, etc. Ensuite une phase d'attaque. Alors on va venir aux attaques. Comment ça passe les attaques? Les attaques, si c'est du corps à corps, il faut être collé à la figure ennemie. Si c'est à distance, il faut être en ligne de vue et puis à distance. Et on va regarder l'attaque qui est utilisée. Alors là, c'est attaque brawl. Alors, il y a deux couleurs, donc deux types de dés, et des blancs et des bleus. À gauche, c'est le nombre de dés blancs que vous pouvez utiliser. Donc là, 1 ou 2 dés. Vous verrez avec les monstres, ça peut être entre 1 et 7 dés. C'est le nombre de dés que vous pouvez utiliser. Donc au minimum 1 dé, bien évidemment, au maximum 2 dés. Et en bleu, ce sont les dés bonus qui vous sont octroyés pour l'attaque. Donc là, vous pouvez faire une attaque avec 1 dé blanc et 2 dés bleus, ou 2 dés blancs et 2 dés bleus. Donc ces dés, vous allez les utiliser, vous allez les lancer. Alors si vous faites une attaque avec 2 dés blancs par exemple, et bien vous allez lancer vos 2 dés blancs, vous allez... Tac, on va le lancer. Vous allez lancer un deuxième dé, là où vous faites un échec critique. Vous avez aussi vos 2 dés bleus à lancer. Donc les dés bonus ont plus de zones d'impact, on va y revenir. Les dés blancs qui sont utilisés, vous les mettez dans votre zone de monstre. Les dés bleus, eux, ils sont remis dans le puits. Alors, bien sûr, avant de les mettre, vous regardez le nombre de dégâts que vous avez, ou de touches que vous avez faites, et donc vous allez regarder si vous touchez ou pas votre ennemi. Alors si vous attaquez une autre unité, l'autre unité n'a pas elle a une défense, mais n'a pas de point de vie, un seul point de vie, donc il faut dépasser sa défense pour la tuer, donc là il faudrait faire 3 touches, ou 4 touches plus exactement, pour la tuer. En revanche, un monstre a une défense beaucoup plus forte, donc là on va toucher sur du 10+, en fait, faire 10 touches, donc c'est pas avec 4 dés que vous allez réussir, hein. Et en bas, vous avez son nombre de points de vie, donc 10 points de vie, donc à chaque fois que vous allez toucher, vous allez baisser ce nombre de points de vie, jusqu'à ce qu'il ait plus que 0 points de vie, et qu'il soit mort. Et vous regardez, sur un monstre, lorsqu'il arrive à 5 points de vie, et vous devez retourner à la case, et vous avez votre monstre qui va peut-être évoluer, qui va devenir plus fort, moins fort, enfin, qui va, voilà, en tout cas ne pas être content, donc des nouvelles capacités particulières, des nouvelles attaques particulières. Une fois que vous avez activé vos unités, la dernière chose que vous avez attaqué, donc je rappelle, hein, on fait apparaître nos unités, on les déplace, on attaque, et la dernière action à faire, c'est le transfert. Vous avez des dés, donc si vous avez utilisé tous vos dés blancs se retrouvent dans la zone de monstre, mais si vous en reste dans votre zone d'unité, vous pouvez très bien décider d'en bouger 1, 2, 3, ou tous les dés. Alors, petit conseil, c'est de jamais déplacer forcément tous vos dés, puisque après, l'autre joueur va jouer, ça va être à vous de jouer. Et donc si vous avez aucun dé dans vos unités, vous ne pourrez pas activer vos unités, vous serez obligé d'activer vos monstres par exemple, ou inversement. Et si vous voulez voir un petit peu de réactivité, d'adaptabilité à l'adversaire, il vaut mieux avoir moins quelques dés pour activer. Alors bien sûr, plus vous aurez de dés dans une zone, plus vous pourrez faire une action très forte, parce que vous pourrez faire des attaques avec plus de dés. Si vous n'avez que 2 dés, vous serez forcément limité. Donc, lorsque vous décidez à votre tour de jeu de non pas d'activer une unité mais un monstre, ça se passe vraiment quasiment de la même façon. Vous ne le faites pas apparaître parce que votre monstre, il commence la partie sur le plateau de jeu. Donc là, par exemple, si vous jouez avec alors, on va le retourner, il y a 10 points de vie, avec un petit Radax, et bien il commence la partie directement sur le plateau de jeu. Alors, petite différence, vous voyez, il occupe 4 cases, hein, donc il est beaucoup plus gros. Donc lui, vous ne faites pas apparaître. Donc la première chose à faire, en revanche, c'est la phase de montée en puissance. En fait, sur le plateau de jeu, vous voyez qu'il y a ici des cases magenta, violettes, sont des cases de puissance. Si vous les contrôlez, vous gagnez des dés puissants, donc des dés rouges. Donc, voilà, vous avez gagné un dé de puissance par zone
contrôler. Ces dés de puissance, vous pouvez aussi les gagner de façon différente. C'est à chaque fois que vous tuez des unités adverses, vous gagnez un dé de puissance. Ce sont des dés bonus très forts. Soit quand vous détruisez un immeuble, parce qu'on va y revenir sur les immeubles, vous pouvez les détruire, si vous gagnez 2 dés de puissance. Donc ça c'est la première chose, les dés de puissance quand vous activez votre monstre. Ensuite vous pouvez vous déplacer, donc là vous regardez la vitesse de déplacement. Ici un ptérodactyle se déplace avec 7 cases, maximum. Ensuite vous pouvez attaquer, donc soit à distance, soit au corps à corps. Et donc là c'est exactement la même façon, vous regardez le nombre de dés blancs que vous pouvez lancer, donc aussi pour un brawl avec votre ptérodactyle c'est entre 1 et 6 dés, vous voyez que c'est très fort. Bien évidemment si vous avez activé votre monstre et qu'il n'y avait que 2 ou 3 dés dans sa zone de monstre, et bien vous serez dans une attaque qui est limitée. Ah voilà, vous commencez à voir un petit peu la stratégie à mettre en place. Donc là, 1 à 6 dés d'action, 3 dés bleus si on est toujours sur le brawl, donc 3 dés que vous allez forcément lancer, et puis les dés de puissance que vous allez pouvoir rajouter, donc 0 ou plus. Donc vous faites votre pool de dés, donc vous pouvez lancer, ben là, si vous faites une grosse attaque, 6 dés blancs, 3 dés bleus, et peut-être 3 dés rouges, pour vraiment venir faire une énorme attaque contre un monstre qui aurait une grosse défense. On regarde le nombre de touches, et on applique les dégâts. Alors bien sûr, certaines attaques ont leurs effets particuliers. Certaines attaques, vous pouvez projeter un monstre ou des unités plus loin. Vous pouvez par exemple aussi décider d'attaquer un immeuble. Alors un immeuble, tac, l'immeuble, il a aussi sa carte, avec sa défense, ses effets particuliers. Donc pour venir détruire l'immeuble, il faut dépasser la défense, et ce qui se passe, c'est qu'on met des ruines à la place, et par exemple, il y a des attaques qui vous permettent de venir percuter un immeuble. Si vous le détruisez, et bien les unités qui sont derrière l'immeuble vont se prendre des débris et vont prendre des dégâts. Donc si c'est un monstre qui prend des dégâts, ce sont des unités simples, elles vont être tuées, et même si ce sont des unités de votre camp. Attention, dans Monster Apocalypse, lorsque l'unité même de votre camp prend des dégâts sur la tête, ben elle meurt. Il faudra en faire revenir au tour suivant. Donc c'est vraiment cette gestion de votre pool de dés, les 10 dés blancs d'action qui vont être très importants pour les faire passer du pool unité au pool monstre, pour activer l'un ou l'autre. En faisant attention à pouvoir toujours activer l'un et l'autre, mais plus vous mettrez de dés dans un des deux pools, plus vous pourrez faire une activation très forte, très puissante, avec des attaques très puissantes, faire apparaître beaucoup d'unités, pour venir harceler votre adversaire. Je dirais que vous avez quasiment compris les règles de base de Monster Apocalypse qui sont relativement simples. Ça va vite, on passe de l'un à l'autre joueur, on joue. Vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est la gestion de ce pool de dés. Alors, maintenant que vous avez un peu compris, j'espère en tout cas, Monster Apocalypse board game, on va regarder un petit peu les pledges et qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce jeu. Alors, on va aller voir les différents pledges. Alors, la page est très bien faite, mais on commence toujours par les stretch goals et après on fait les pledges. Alors que je préfère faire l'inverse. Donc vous avez un premier pledge à 119 $, donc c'est environ une centaine d'euros. Donc là c'est, je dirais, la boîte de base, les stretch goals, et puis vous allez avoir un petit KS exclusif qui est un bâtiment, en fait la reproduction du bâtiment des bureaux de Mythic Game. Alors donc 119 $, 104 € exactement. Donc vous avez la boîte de base, vous allez avoir tous les stretch goals, on va y revenir, donc beaucoup de figurines, beaucoup de matériel. Ça c'est pour ceux qui n'ont pas la boîte qui existe déjà chez Privateur Press. Donc là c'est le fameux bâtiment exclusif du quartier de Mythic Game. Vous allez avoir un autre pledge qui est un peu moins cher. Hop là, on va descendre parce qu'en fait il est après, il est là, il est à 59 $. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on va avoir? C'est le pledge vétéran. En fait, c'est pour ceux qui ont déjà le jeu chez Privateur Press, donc ils peuvent déjà y jouer. Et donc on vient ici prendre uniquement l'extension Battle Royale qui vous permet de jouer à 3 ou 4 joueurs. À 3 ou 4 joueurs, on va y jouer en 2 contre 2 par exemple, ou en chacun pour soi, quand on est à 4 ou à 3. Donc on va avoir des cartes un peu plus grandes,
et puis ça va être le dernier qui va être présent, ou la dernière équipe qui va être présente. Donc là on retrouve une nouvelle map, les règles de Battle Royale, des nouvelles cartes et des nouveaux monstres. Donc là voilà, donc ça c'est pour ceux qui seraient déjà familiers du jeu et qui l'auraient déjà. Et puis la dernière pledge disponible, c'est le pledge à 159$. Donc là c'est presque 140€. Alors est-ce que il est là? Je le cherche. Il est là, voilà. Donc là c'est boîte de base, plus l'extension Battle Royale, plus les stretch goals, plus le bâtiment mythique game en plastique, avec ses caractéristiques. Donc là c'est un peu la totale, si je puis dire. En tout cas la totale en termes de gameplay, ce qui vous permet de jouer de 1 à 4 joueurs, puisque vous avez aussi un mode coopératif à 2 ou solo. Et donc là, comment ça se passe? C'est que vous avez un monstre qui est boosté aux hormones, un monstre qu'on met au centre de la map, et puis vous, avec soit tout seul, soit à 2 joueurs, bah vous allez venir attaquer ce monstre, le but étant de le tuer, et lui va, via des cartes de l'IA, aussi se déplacer et vous attaquer, donc c'est un jeu. Donc vous avez vraiment le jeu, la confrontation à 2 joueurs, le mode coopératif à 1 ou 2 joueurs, et puis le mode Battle Royale à 3 ou 4 joueurs, et même le mode en équipe en 2 contre 2. Donc vraiment une offre très importante. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de stretch goals qui sont déjà tombés, c'est de la figurine, la patte surprise chez Mythic, de la figurine, donc des nouveaux monstres qu'on voit ici, ce sont les grosses figurines, on va voir après, elles sont très grandes, et des unités qui sont un peu nos pieds taille, donc là c'est de la, il y a du tank, il y a des petites, des sortes de mini-monstres, de petites bestioles, voilà. Et puis des gros monstres, hein, vous avez le Sky Sentinel, l'Armodax, vous allez avoir, enfin, une humaine là, la sergent Titanica, vous allez avoir le Mechamax, bon, voilà, donc on a beaucoup de stretch goals débloqués, on a King Kondo, hein, qui ressemble un peu à King Kong bien évidemment, voilà, beaucoup de choses, même aussi des unités qui sont volantes, donc tout ça, ça va venir en plus en stretch goal, donc il offre une très grosse rejouabilité. On va regarder d'ailleurs la taille des monstres, vous voyez, voilà. Ici, sur le monster, on est sur 60 mm de haut, les petites unités sont sur du 30, donc voilà, ça vous donne un peu une idée, quand même, ce sont des belles figurines, ça va bien donner. En add-on, on retrouve un certain nombre d'add-ons, ce sont des mini-extensions, donc un peu qui reprennent ce qu'il y avait déjà chez Privateur Press, donc là on a des nouveaux bâtiments, les nouveaux bâtiments comme ici les statues de la Liberté, la Tour Eiffel, le centre de lancement de Kourou, etc. Mais chaque bâtiment, là, 10 bâtiments, viennent avec leur propre carte, puisque chaque bâtiment peut avoir des effets particuliers autour de lui ou lorsqu'il est détruit. Puisque vraiment la gestion de l'environnement est aussi très importante dans ce jeu. Vous avez une extension, un add-on Mutant Ménage avec des nouveaux monstres, des nouvelles unités, des nouveaux bâtiments. Donc voilà, c'est bien offrir davantage de rejouabilité pour faire des équipes et des teams encore différentes et très variées. Vous avez la Frostile, donc pareil, même type d'extension du monstre, de l'unité, des bâtiments supplémentaires. Vous avez le Rising Realities, donc pareil, des monstres, des unités. Vous avez la Simian Corp, toujours pareil, des monstres, des unités, des bâtiments. Vous avez l'extension Battle Royale si vous la voulez en plus en add-on. Et voilà. Donc ça fait quand même pas mal de choses. Les figurines, bon, voilà, c'est peint par du Sébastien Lavigne, donc c'est du très haut de gamme, mais on peut voir que, en tout cas, et ils ont montré en photo, il y a quand même de très jolies choses. Et là-dessus, chez Mythic, j'ai pas d'inquiétude sur la qualité des figurines, quand on voit les figurines de points de Solon Kane qui ont été livrées, qui sont très jolies et superbes, donc j'ai vraiment pas d'inquiétude. Donc la core box, si on veut la détailler un peu plus, on retrouve donc différentes figurines, hein, de monstres, le Defender X, le Nova ESR, des unités beaucoup plus petites, d'autres voilà, unités monstres à chaque fois, là, les forces du Cthulhu, et puis voilà, les bâtiments avec leurs effets et ce qui va s'y passer. Et puis évidemment le jeu, le plateau, double face,
les cartes, les dés bien sûr, donc c'est une grosse gestion de dés, hein, parce que chacun a 10 dés blancs, et après on rajoute les dés d'action, les dés bonus et les dés de puissance. Voilà. Et le gameplay, je reviens pas dessus. On va aller voir un petit peu comme toujours les frais de port et les TVA. Alors, deux choses importantes. Frais de port. On est sur 34 et ouais, à peu près 34-40 dollars à rajouter. Voilà, donc ça vous fait 15-20 euros supplémentaires. Et attention, vous allez avoir la TVA. La TVA n'est pas incluse dans le Kickstarter. Je crois que c'est une première fois pour Mythic Game. Elle sera calculée au Pledge Manager, donc ça vous rajoutera environ 20%. Donc, faut penser, lorsque vous pledgez, aux frais de port, à la TVA. Pour pas de mauvaises surprises. Bon, on a fait vraiment le tour de Monster Apocalypse, donc c'est un jeu de, à la base en tout cas, confrontation de joueurs, maintenant qui est extendu à la coopération 1-2 joueurs, voire du Battle Royale 3-4 joueurs, du mode en équipe en 2 contre 2, vous allez incarner des équipes, des teams avec centrés autour des monstres, des kaiju, des kaijin, des gros trucs, et puis des petites unités de pied-taille, et vous allez vous mettre un peu, vous taper les uns sur les autres. C'est un jeu qui est plutôt rapide, qui est très dynamique, qui est très accessible. On est vraiment sur un jeu plutôt familial. On se déplace, on lance des dés, on attaque, on tape, on passe au suivant. Donc voilà, pas de grosses difficultés, ça tourne plutôt bien en tout cas sur la partie digitale. Mais j'ai pas eu la chance de tester en vrai, mais bon, en tout cas la partie digitale tourne bien. Il ne devrait pas avoir de mauvaises surprises sur la partie physique, et en tout cas les vidéos donnent de jolies choses. Alors après, personnellement, moi je ne suis pas un grand fan du thème, genre je suis pas un fan absolu, donc je connaissais pas le jeu avant, là, chez Privateur Press. Je suis pas un gros fan du thème des kaiju, etc. Donc c'est pas forcément le thème qui m'attire, c'est pas forcément le thème qui fait que je vais y aller. C'est plutôt le jeu, et le jeu de confrontation rapide, avec la gestion du pool de dés en fait, et la gestion des bâtiments. On va regarder un petit peu quand même, parce que je sais qu'on en a déjà parlé, c'est sur Mythic, alors on devrait, je n'arrive pas à retrouver, voilà, ça va être là, pardon. Voilà. Mythic, c'est un certain nombre de projets créés, et de projets qui vont être en cours de financement, enfin, en cours de livraison. Alors, si on fait un petit point, ils ont R6 qui est en développement, R6 de Board Game, hein, sur la licence d'Ubisoft. On a Super Fantasy Brawl 2, Round 2. Alors là, ils ont communiqué, ça va arriver fin d'année, début d'année, c'est quasiment prêt, mais ça va venir. On a Steam Watcher qui a été livré, et on a encore en développement et non livré Darkened Dungeons et Elle, The Last Saga. Reste la vague 2 de Solomon Kane qui, elle, est dans les conteneurs, donc ça approche tout bientôt. Donc ça, voilà, on peut quasiment considérer Solomon Kane. La boîte de base est déjà, les premières vagues ont déjà été livrées. Maintenant, ça arrive. Donc il reste, voilà, en développement R6, Darkest Dungeons et Elle, The Last Saga, et Super Fantasy Brawl qui est déjà en production et quasiment en livraison, qui va arriver. Voilà, pour vous faire un point, si vous voulez être complètement raccord. En tout cas, voilà, c'est un joli projet, c'est du Mythic Game, donc beaucoup de stretch goals, de la figurine. Donc voilà, si vous êtes un grand fan de Privateur Press, c'est une bonne occasion, parce qu'en termes de coût, voilà, on n'a pas reparlé, mais en termes de coût, ce que vous allez avoir avec la boîte de base, ça vous fait gagner plusieurs centaines de dollars, je pense, vu le coût des figurines vendues à la pièce avant. Si vous êtes un fan de l'univers, allez-y. Si vous n'êtes pas fan de l'univers comme moi, eh ben regardez, ça peut, en tout cas, le matériel, aucune inquiétude. Le jeu, c'est du familial, ça peut sortir assez facilement. C'est de la confrontation surtout de joueurs, et puis d'autres modes de jeu.
Voilà, donc c'est allez jeter un coup d'œil, ça peut être sympa. Après il y a d'autres jeux, si vous voulez, d'autres thèmes de confrontation qui existent, qui rentrent dans cette gamme en tout cas de jeux assez familial, assez accessible. Il vous restera à peu près 6 jours au moment où la vidéo sort pour faire une idée. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur le gameplay qui est relativement simple que je vous ai présenté rapidement, mais si vous voulez plus de détails, et ben n'hésitez pas, j'essaie de les répondre. Et puis voilà, dites-moi pareil si le jeu vous plaît, si vous y allez, si vous y allez pas, si vous voulez plus de stretch goal, moins de stretch goal, d'autres stretch goal, enfin bon, voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à échanger, c'est toujours un grand plaisir et j'essaie de vous répondre le plus rapidement possible. En tout cas, un grand merci de votre soutien, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Ciao les meeples.